Donc, on a vu ensemble la partie diagnostic. La deuxième partie, elle va concerner l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc, juste pour vous dire avant de commencer que la partie interrogatoire et examen clinique des AVC, toutes les questions que vous allez trouver, ça tourne autour de 3 mots-clés. On va les voir ensemble, mais c'est juste pour créer des tiroirs. Donc, il faut mettre dans la tête que ça tourne autour. À chaque fois que vous allez trouver une question concernant l'interrogatoire ou bien l'examen clinique, c'est vraiment, ça tourne autour de 3 mots-clés qu'il faut les mettre systématiquement dans la réponse. Donc la question numéro 2, sujet numéro 3 des épreuves de vérification des connaissances pratiques de l'année 2018, ça concerne un cas d'AVC et la question numéro 2, c'est quels sont les principaux éléments de l'anamnèse et de l'examen clinique à rechercher rapidement. Donc la réponse, on va la partager en 2 parties. Parce que la question au niveau de l'énoncé, déjà, elle partage la question en 2 parties. La première partie, c'est l'anamnèse ou bien l'interrogatoire. Et la deuxième partie, c'est l'examen clinique ou bien sur le plan clinique. Donc, concernant l'interrogatoire, le premier mot-clé qui fait partie des 3 mots-clés qui figurent parmi l'anamnèse et l'examen clinique, c'est que il faut savoir l'horaire exact du début de symptômes. Et je vous conseille de répondre comme cette phrase-là, horaire exact du début des symptômes, c'est-à-dire la dernière heure où le patient il a été vu son symptôme. On peut mettre ça entre parenthèses pour expliquer. Le deuxième mot-clé, c'est la prise d'anticoagulants ou pas. Donc, point d'interrogation, prise d'anticoagulants. Pourquoi? Parce que ça contre-indique, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Après, on peut rajouter, donc les deux premiers mots-clés, ce sont des PMZ, c'est-à-dire PAMI 0. Si vous ne le mettez pas, vous aurez 0 sur toutes les questions, sur toute votre réponse. Donc il faut les mettre pour déjà ne pas avoir 0 et pour chasser des points. Après, pour chasser plus de points, vous pouvez mettre le traitement exact. Donc il faut avoir le traitement exact du patient et avoir une idée sur l'observance thérapeutique, est-ce que le patient il prend bien ses médicaments ou pas. La main dominante, c'est très important, donc il faut savoir la main dominante, ça va vous permettre de chasser des points supplémentaires. L'antécédent d'AVC ou bien d'AIT, de troubles du rythme de type ACFA, de valvulopathie et les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc ça, il faut les avoir à l'interrogatoire. La notion d'alcoolisme chronique, point d'interrogation, et le diagnostic différentiel, donc il faut chercher la notion d'un traumatisme crânien récent, point d'interrogation. Donc ça, c'est les éléments à rechercher, ou bien les principaux éléments à rechercher au niveau de l'interrogatoire ou bien de l'anamnèse. Sur le plan clinique, le troisième mot-clé qui est très important, c'est la dextro ou bien la glycémie capillaire. Donc, vous pouvez mettre directement dextro ou bien vous pouvez mettre prise de constante et ça sera la première chose à mettre et vous pouvez la mettre en gras ou bien vous pouvez la souligner pour montrer au correcteur que vous savez très bien qu'il s'agit d'un mot-clé, d'un PMZ. Après, vous pouvez mettre la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire et il faut faire un ECG de principe. C'est pas de principe, c'est plus que de principe, c'est pour rechercher la notion de trouble du rythme de type ACFA. On va voir ça après. Les autres symptômes d'AVC, la deuxième chose au niveau sur le plan clinique, il faut chercher les autres symptômes d'AVC. Déficit sensitivo-moteur, paralysie faciale, troubles visuels, syndrome cérébelleux, l'héminégligence, la diplopie, etc. Donc il faut faire un bon examen neurologique à la recherche d'autres symptômes d'AVC. Et la troisième chose au niveau de l'examen clinique, c'est d'évaluer la gravité du tableau clinique, c'est-à-dire il faut chercher un coma, des troubles de la conscience, l'état des pupilles,
pour savoir est-ce qu'il y a un risque d'engagement et il faut chercher les réflexes du tronc cérébral. Donc, moi je vous conseille de mettre comme ça, interrogatoire, examen clinique, partager la réponse en deux parties. Après, au niveau de l'interrogatoire, il faut mettre les deux mots-clés, les deux premiers mots-clés, l'horaire exact du début de symptômes et la prise d'anticoagulants, point d'interrogation. Ça, il faut avoir dans la tête que c'est très important, il faut les mentionner en premier. Après, vous pouvez rajouter le reste, surtout la main dominante, l'antécédent d'AVC ou d'AIT, etc. Sur le plan clinique, à chaque fois que vous avez une question qui vous demande l'élément à rechercher sur le plan clinique, moi je vous conseille de partager la réponse en trois parties comme ça. La première chose, c'est de prendre les constantes, c'est d'être systématique pour savoir est-ce qu'il s'agit déjà d'un état clinique grave ou pas, pour évaluer les constantes et surtout aussi de voir la glycémie capillaire. Après, faire un bon examen neurologique à la recherche des autres symptômes d'AVC. Et la troisième chose, c'est d'évaluer la gravité de l'AVC. Donc voilà. Une autre question, là c'est pas une question qui figure parmi les questions des annales, c'est une question que j'ai trouvée dans les ECN du concours français, mais on peut avoir une question pareille. Pourquoi? Parce que ça parle aussi des trois mots-clés. Donc on peut avoir une question pareille dans les EVC. Donc une infirmière dans les étages, c'est-à-dire que vous êtes aux urgences, médecin aux urgences, et une infirmière pendant la garde vous appelle dans les étages lors de votre garde aux urgences pour une suspicion d'AVC. Quelles sont les trois questions que vous lui poserez par téléphone avant de monter? Donc, ça, c'est une question qui est très intelligente. Donc, elle vous appelle par téléphone et vous avez trois questions à lui poser par téléphone avant de monter. Donc, elle vous appelle pour une suspicion d'AVC. C'est pas un diagnostic certain. Et vous voulez être informé concernant trois questions avant de monter. Donc, les trois questions, comme je vous ai dit, ça tourne autour des trois mots-clés les plus importants qui sont l'horaire exact du début de symptômes. Et pourquoi? Parce que ça va conditionner la prise en charge interventionnelle, car si le délai il est entre l'apparition des symptômes et la confirmation de l'AVC, il est inférieur à 4h30, c'est une indication à la thrombolyse en dehors, bien sûr, des contre-indications de la thrombolyse. Donc c'est pour ça qu'on pose les questions sur l'horaire exact du début de symptômes. Et ça, c'est à chaque fois que vous recevez un appel ou que vous recevez un patient qui est venu pour une suspicion d'AVC, le premier réflexe que vous devez avoir dans la tête, c'est de poser la question concernant l'horaire exact du début de symptômes. La deuxième chose, c'est pour poser le diagnostic différentiel de l'AVC parce qu'on est toujours devant une suspicion d'AVC. Donc, c'est de faire la dextro, la glycémie capillaire parce que l'hypoglycémie elle peut mimer un AVC. Et la troisième chose, c'est la prise d'anticoagulants, point d'interrogation, comme on a vu, parce que c'est un argument déjà en faveur d'un AVC hémorragique, et on va voir ça en détail après. Donc ça, c'est concernant le mécanisme. Et comme on a vu, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Donc vous voyez, par téléphone, ça tourne autour de ces trois mots-clés qu'il faut avoir dans la tête. Une autre question, c'est la question du sujet numéro 4, question des EVC pratiques de l'année 2014. Donc, vous consultez dans votre cabinet en ville. Donc là, vous êtes en cabinet et vous êtes appelé à 9h30 par votre secrétaire. Une patiente de 49 ans présente d'après sa fille des difficultés à parler. Donc ça, c'est pas trop clair, c'est des difficultés à parler. Dans ses antécédents, on note une chirurgie il y a 10 ans pour un goitre, un diabète et une HTA. Donc ça, il vous donne quelques facteurs de risque cardiovasculaire. La fille souhaiterait amener sa mère en consultation de médecine générale. Donc la fille, elle appelle la secrétaire par téléphone
et elle lui donne quelques renseignements concernant l'état de sa mère, et elle souhaiterait amener sa mère en consultation de médecine générale. Elle est très angoissée et demande à ce que sa mère soit vue rapidement, d'autant que les troubles se sont installés brusquement après le petit déjeuner. Donc là, il vous donne l'horaire, une petite information concernant l'horaire. Donc là, vous êtes appelé à 9h30 et les troubles se sont installés brusquement après le petit déjeuner. C'est pour ça qu'il faut suivre l'énoncé. Donc, c'est pas gratuit qui vous donne l'heure au départ 9h30. Après, on a le petit déjeuner, donc ça doit être, on va dire, entre 7h30 et 8h30. Vous décidez de rappeler la fille. Quels sont les deux éléments principaux à recueillir au téléphone? Donc vous voyez là, il vous donne les deux éléments. Donc parfois, on est amené à donner que deux éléments. Donc il faut savoir que lorsqu'il vous demande deux éléments, on va choisir l'horaire exact et la dextro. Et on peut mettre en remarque, rechercher également la prise d'anticoagulants. Donc là, la réponse, elle va être comme ça, systématique. La première chose, c'est l'horaire exact du début de symptômes, parce que là, c'est pas trop clair au niveau de l'horaire exact. Se sont installés brusquement après le petit déjeuner, alors qu'on ne sait pas c'était à quelle heure. Et surtout, parce que c'est pas trop clair au niveau du tableau clinique. Donc elle a des difficultés à parler plutôt qu'un tableau neurologique. Donc, il faut faire dextro-glycémie capillaire parce qu'une dose d'insuline rapide, surtout que la patiente elle est diabétique, trop élevée, peut entraîner une hypoglycémie malgré la prise du petit déjeuner. Il faut se méfier parce que le fait de prendre le petit déjeuner, c'est pas un élément sûr que la patiente n'est pas en hypoglycémie. Elle peut avoir une dose d'insuline très rapide, très élevée, qui peut entraîner une hypoglycémie malgré qu'elle a pris son petit déjeuner. Et vous pouvez mettre en remarque pour montrer au correcteur que vous savez aussi le troisième élément, vous pouvez mettre en remarque, rechercher également la prise d'anticoagulants. Donc voilà, il faut répondre comme ça pour que le correcteur soit au courant que vous avez bien compris la question, qu'il s'agit bien d'une suspicion d'AVC finalement, et que vous avez mis tous les éléments, les mots-clés, les trois mots-clés concernant l'interrogatoire et l'examen clinique. Après, on a une autre question, donc j'essaye de vous montrer toutes les questions parce que ça diffère. Parfois, il vous demande 3, parfois 2, et là, on va voir qu'il vous demande juste un seul paramètre. Donc, la question numéro 4, sujet numéro 1 des épreuves de vérification des connaissances fondamentales de l'année 2016. Quel est le paramètre qui conditionne la prise en charge interventionnelle devant un AVC? Donc là, on va choisir des trois le seul paramètre, c'est l'horaire exact du début de symptômes. Donc c'est la dernière heure où le patient a été vu sans symptômes. Donc vous voyez, si on va classer les trois paramètres par ordre d'importance, on va dire, le premier, ça sera l'horaire exact du début de symptômes. Le deuxième, ça sera la dextro. Si vous demandez deux, vous donnez ces deux-là et vous donnez la troisième chose, le troisième mot-clé en remarque. Et sinon, s'il vous demande trois questions ou trois éléments, vous mettez les trois éléments avec la prise d'anticoagulants en dernier.